Chaque dimanche, l'Afrique en marche avec une première, une découverte qui pourrait changer non seulement la face du Mali, mais révolutionner le monde de l'énergie. Au centre de cette découverte et surtout de son exploitation, un homme d'affaires malien, Aliou Boubacar Diallo. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'entreprise Petroma. Alors votre entreprise a non seulement découvert un gisement d'hydrogène naturel à Boura-Kébougdou. Comment s'est faite cette découverte ? Bon, déjà, cette découverte, depuis un moment déjà, on parle de gaz dans cette région. Bien avant l'arrivée de ma compagnie là-bas, il y avait des émanations de gaz. Et les villageois avaient appelé cet endroit le coin du diable, et qu'ils ont fini par transformer en bois sacré pour la circoncision des petits garçons. Donc il y avait déjà des émanations de gaz là-bas. Et en 86-87, il y a eu une tentative de forage d'eau pour le village qui est accidentellement tombée sur du gaz. Donc nous, quand on a eu le bloc pour la recherche du gaz et du pétrole, ce que nous avons fait, c'est de faire des études géologiques et des études scientifiques pour voir l'importance du phénomène, l'importance des réserves et voir si on peut en faire une exploitation industrielle. Et justement, vous avez décidé de lancer l'exploitation et vous avez réussi à électrifier tout un village. Comment ça se passe ? On a fait, parce que quand on a fait l'analyse du gaz, on s'est rendu compte qu'il y avait presque 98 à 99% d'hydrogène, donc c'est presque de l'hydrogène pur. Beaucoup de gens commençaient à nous dire l'hydrogène c'est volatile, comment vous allez faire, c'est une découverte. C'est une découverte qui ne sert à rien. Moi, je me suis dit non, on va essayer de produire de l'électricité sur place pour voir si, même si c'est difficile de transporter l'hydrogène, peut-être que c'est beaucoup plus facile de transporter l'électricité. Et c'est ce que nous avons réussi. Alors oui, c'est de l'électricité qui est produite sans CO2, sans émissions de carbone. Ouais. C'est non seulement de l'électricité verte, mais en plus à moindre coût. C'est ça l'intérêt. Voilà. L'avantage, c'est qu'on produit de l'électricité sans émission de CO2. Bon, et puis l'hydrogène, c'est un gaz qui a un pouvoir calorifique plus élevé que tous les gaz qu'on connaît. Donc avec une petite quantité d'hydrogène, on peut produire beaucoup d'électricité. Donc nous arriverons aujourd'hui à produire avec l'unité pilote de l'électricité sans émission de CO2 et nous avons électrifié le village de Boura-Kébougdou. C'est une première au monde parce qu'il y a 3 grandes découvertes d'hydrogène aujourd'hui. Il y a les États-Unis, il y a la Russie et le Mali. Mais de toutes ces découvertes, c'est seulement au Mali qu'on a réussi l'exploitation. Et c'est une opportunité économique incroyable pour le Mali. Ouais, surtout quand on voit les pays du Sahel qui souffrent beaucoup de problèmes de stabilité, de sécurité, mais de pauvreté et de sous-développement. Et dans les rapports choc de Kofi Annan, on apprend qu'il y a 621 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, malgré le fait que l'électricité est produite aujourd'hui avec des sources polluantes, nous n'arrivons pas à électrifier tout le continent. Donc, il y a de la place. On pourrait imaginer un jour que le Mali devienne un exportateur d'électricité. Pourquoi pas? Parce qu'avec le potentiel, ça, je pense que c'est possible. Nous sommes sur le chemin. Nous avons déjà fait une unité pilote qui marche, qui a montré que c'est possible d'utiliser l'hydrogène naturel pour produire de l'électricité sans émission de CO2, mais au-delà, on peut essayer de les produire à l'échelle nationale. Pourquoi pas, comme les pays sont interconnectés, exporter cette électricité. Mais Aliou Boubacar Diallo, quand on fait une découverte pareille, on imagine qu'il doit y avoir des réticences, notamment du côté des secteurs pétroliers, du secteur nucléaire. Ça doit pas être très facile de trouver des investisseurs. Vous savez, changer les business models de production d'électricité, c'est pas facile. Les gens sont habitués à des business models de production d'électricité dans lesquels schéma il n'y a pas de place pour l'hydrogène pour le moment. Mais depuis la COP 21, on sait que la transition énergétique est une nécessité pour l'avenir énergétique même de l'humanité et que dans cette transition énergétique, on parle de l'éolien, on parle du solaire, mais l'hydrogène a incontestablement sa place dans ça. Parce qu'avec l'hydrogène, on peut produire de l'électricité sans émission de CO2 et on peut déplacer cette électricité aisément. Bon, donc c'est ce que nous essayons de faire et c'est une opportunité de concrétiser la bonne volonté affichée de la COP 21 par un petit projet au Mali. On pourrait découvrir d'autres gisements d'hydrogène naturel en Afrique. Il y a un grand professeur, Alain Purissofer, qui est un spécialiste d'hydrogène, qui a fait beaucoup de découvertes d'hydrogène un peu partout dans le monde, en Russie, et il doit venir visiter bientôt
notre gisement au Mali, et ils pensent qu'on pourrait faire d'autres découvertes. Donc je pense qu'il faudrait aller plus vers l'investissement dans la recherche, dans la découverte, et puis et dans la transformation de cette nouvelle source d'énergie sans émission de CO2. Eh bien, merci beaucoup à Ali Boubacar Diallo d'être venu sur le plateau de TV5 Monde pour nous parler donc de cette formidable première, cette formidable découverte pour le monde de l'énergie et pour le Mali, bien sûr.